Bonjour, bonsoir, et peu importe l'heure que vous allez tomber sur cet élément, dans cette vidéo, je m'adresse à tous les membres de la plateforme Congo, droit, justice pour tous et par tous. Et donc, si vous êtes dans notre plateforme, les deux groupes WhatsApp, nous sommes plus de 1800, voire peut-être 2000 déjà. Alors, nous sommes informés de la décision que l'administrateur principal, chef du département des immigrations et du contrôle des étrangers, venait de prendre. Alors, la décision de demander à ses collaborateurs, pour le moment, d'arrêter. OK? Et nous savons aussi, les messages que nous avons reçus, certains qui nous ont contactés, qu'on est arrivé, ils pouvaient... Non, vous savez, il y a certaines décisions qui ne méritent pas d'être publiées avant pour éviter beaucoup de choses. Donc, si vous êtes à la préfecture, je vous demande de rentrer carrément à la maison et de ne pas mal interpréter cette décision. OK? Et si vous êtes avec nous depuis très longtemps, vous savez que cette décision, et que ce soit les décisions du ministre, font partir de tout. C'est-à-dire font partir des solutions à notre combat. Parce que depuis très longtemps, nous avons crié haut et fort sur les réseaux, partout, que le passeport n'était pas censé devenir un document de luxe avec des prix exorbitants. OK? Et donc, nous pensons que nous avons été écoutés d'une manière directe ou indirecte. Et donc, toutes les décisions, désormais, qui vont dans le cadre d'améliorer les choses, sont des décisions que nous devons saluer, féliciter. Et donc, la décision du colonel-major Jean-Claude Ngakosso de ce matin, qui a demandé à ce que les services s'arrêtent d'abord pour mettre de l'ordre, c'est une décision à saluer. Et c'est à féliciter même. Pourquoi? Je vais vous le dire. Actuellement, il n'y a pas seulement un problème de manque de carton au Congo, mais il y a aussi un problème où il y a des Congolais qui se sont donné le droit de commercialiser les passeports. Donc, il y a un réseau de démarcheurs et un réseau de vendeurs. Et souvent, ces deux réseaux travaillent ensemble. Donc, les démarcheurs travaillent avec des agents. Donc, beaucoup des agents sont dans ces réseaux. C'est la raison pour laquelle vous avez des cas du genre, les passeports des gens sont sortis. Et quand tu vas à la préfecture demander ton passeport, on te dit, non, il n'y en a pas, on a vérifié, on ne voit pas. Mais après, c'est quelqu'un du dehors, donc un démarcheur qui vous appelle. Posez-vous la question de savoir comment ce passeport a fait pour quitter parfois la préfecture et se retrouver dehors. C'est le travail des agents. Il y a des passeports des gens qui sont confisqués. Comment les passeports font pour marcher jusqu'à des démarcheurs qui confisquent les passeports? C'est le travail des agents. Donc, si le colonel-major a pris cette décision, croyez-moi, nous saluons cette décision. S'il y a un conseil à donner au colonel-major, maintenant là, c'est qu'il arrête même les enrôlements, pour le moment. Que les enrôlements s'arrêtent. Qu'il puisse d'abord mettre de l'ordre. Qu'il puisse d'abord changer même les équipes. Et cela fera de telle sorte que l'arrivée des cartons et tout, comme disent les Anglais, tout va se passer smooth et smart. Notre combat, c'est que le passeport est comme à Mapasola, Nazando. À n'importe quel moment, celui qui se fait enrôler aujourd'hui a la possibilité de gagner son passeport, même de retrouver son passeport demain. Donc, j'ai reçu vos messages, j'ai vu vos réactions, mais je vous demande dans le groupe, restez disciplinés. Et nous saluons au niveau de la coordination. Donc, nous soutenons cette décision, nous soutenons les décisions du ministre et du colonel-major. Donc, tout ce que nous vous demandons, si vous êtes dans la plateforme, patientez, patientez.
Certains parmi vous, c'est depuis 2021 que vous attendez le passeport. Et donc, cela ne vous empêche pas d'attendre au moins 1 semaine ou 2 semaines. Pourquoi pas 1 mois? Pour que ces colonels qui viennent d'arriver puissent mieux comprendre son environnement de travail, puissent mieux comprendre les gens avec qui il va travailler. Sinon, si c'est lance comme ça, leur travail risque de se retrouver zéro. Alors donc, merci. Merci de votre compréhension. Je sais que depuis très longtemps dans cette plateforme, voilà, on se comprend. C'était bien Ghislain Ondele-Kanga, coordonnateur de la plateforme Congo Droit Justice pour tous, citoyen conscient, rationnel, responsable, pragmatiste, engagé.